Nous avons travaillé avec l'école de Saint-Palan-Chalençon et des Villettes sur la thématique de « On n'est pas d'un pays, mais d'une ville ou d'un village ». On a repris cette phrase qui est dans la chanson Saint-Étienne de Bernard Lavilliers, où lui, il dit « On n'est pas d'une ville, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor ». Et à partir de là, on s'est posé la question, effectivement, si notre appartenance, l'identité qu'on construit, elle ne se construit pas davantage dans une proximité que dans des concepts qui sont parfois pour des enfants, mais pas seulement pour des enfants, un peu éloignés, c'est-à-dire le pays, l'Europe, etc. Mais que peut-être avant tout, c'est dans la proximité et dans le lien le plus originel que se construit l'identité. L'identité à travers les relations familiales, amicales qu'on peut avoir, mais aussi à travers le territoire. Et c'est un peu cet axe qu'on a suivi, à savoir comment est-ce que le territoire géographique participe à la construction de l'individu et finalement vient donner une empreinte à un territoire qui serait un territoire psychique. On a entendu pour cela des adultes sur la mode entretien, on a entendu des enfants ont été entendre eux-mêmes des adultes après avoir construit un petit questionnaire succinct. Et après dépouillement du questionnaire et des entretiens qu'on a réalisés, on a tiré quelques familles d'idées qu'on retrouve dans le projet qui a été mené avec les enfants, parfois quelques anecdotes ou quelques histoires, quelques récits particuliers qu'on a mis en scène en théâtre d'objets. Parce qu'on a aussi travaillé à partir des objets du quotidien, des objets du territoire, et c'est comme ça que les enfants ont pu s'approprier à la fois les objets du territoire, mais aussi une banque d'objets que vous pouvez voir autour de moi. Et on a essayé de construire des petits récits, des formes improvisées qui seront montrées sous forme de restitution au tout public, aux parents qui viendront voir les enfants jouer. Il était question de travailler la manière dont l'objet pouvait jouer, indépendamment de ce que l'acteur, le comédien peut jouer de son côté. Donc ça peut être l'objet comme marionnette, l'objet marionnettique, l'objet utilisé pour le symbole qu'il représente, pour la mémoire aussi qu'il représente. Alors d'autant plus sur le territoire, cette question pouvait être intéressante. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Saint-Palan-Chalençon, une dizaine, je dirais, une dizaine de petites scénettes. Et sur les Villettes, on a travaillé à partir de blasons, parce que les blasons constituent une sorte de résumé de l'identité, avec des projections de aujourd'hui, comment je me définis et comment j'aimerais me définir demain, quelles sont mes qualités, mes valeurs, quels sont les endroits qui me sont chers, qui sont chers à mon cœur. Et c'est comme ça qu'avec ce groupe d'enfants, à Saint-Palan-Chalençon et aux Villettes, on a travaillé la question de l'identité personnelle en lien avec un territoire, encore une fois, comment le territoire géographique vient imprimer un territoire psychique. Moi, ce que j'en ai pensé de l'expérience avec Fred, c'est que déjà il était venu dans notre école, donc il nous a posé des questions. Ça, c'était assez cool parce qu'on sait chacun l'avis des autres, chacun ce qu'il préfère, donc chacun a son avis, donc c'est marrant. Et du coup, en fait, le but c'était de se raconter nous-mêmes à travers une œuvre d'art. Du coup, on a surtout travaillé sur les animaux, sur ce qu'on voulait dire et ce qu'on voulait faire passer à travers nos œuvres sur nous. Tout ce travail qu'on a mené avec les classes et avec les enfants constituait le travail, plutôt le cœur de travail de l'EAC, l'enseignement artistique et culturel qui était mené par la communauté de communes des Marches du Velay-Roche-Baron. Et en parallèle, nous avons mené avec la DRAC et avec la région une collecte, on va dire, une collecte avec un sociologue, Nordine Twill, où nous avons rencontré plutôt des adultes, des familles en mode groupal ou en mode solo. Et de la même manière, nous avons essayé de voir comment ils avaient construit leur identité, comment le territoire les avait marqués, qu'ils soient originaires de ce territoire ou qu'ils soient des nouveaux venus, je veux dire comme ça, sur le territoire. Et à partir de là, 4 artistes se sont emparés de ces questions et vont produire 4 petites formes. 4 petites formes artistiques aux esthétiques différentes. Il y a aussi du théâtre d'objets, il y a de la narration, du récit, il y a du théâtre d'ombre ou plutôt de lumière. Et
ces 4 petites formes seront l'aboutissement du projet d'une part, et d'autre part de la compréhension des enjeux qu'on aura soulevés, qui auront été remarqués, qui sont apparus sur les entretiens qu'on a pu mener, et on va essayer de traduire au mieux la pensée des habitants du territoire. On est là sur l'histoire singulière, l'histoire particulière, comment est-ce que chacun on construit son identité. Ça va parfois plus loin que le territoire, mais ça, vous le découvrirez si vous venez voir nos restitutions.